La fille arc-en-ciel. Chapitre 1. Le temps suspendu. Le temps semble s'être figé autour de nous, comme si le monde entier retenait son souffle. Nous ne sommes pas seuls dans cette pièce. Mon frère et sa copine, ainsi que l'une des sœurs de maman et sa fille, observent chacun de mes gestes, silencieux témoins de ce moment si difficile. Lentement, je la découvre du plaid rose, orné de petites minies, un cadeau que je lui ai envoyé pour apporter un peu de couleur et de douceur à cette chambre blanche comme un hôpital. Le contraste entre ces motifs enfantins et l'atmosphère grave me frappe à chaque fois. Je m'agenouille près de son lit, j'entr'ouvre doucement sa couche, découvrant les cathéters dissimulés sous le sparadrap. Mes mains tremblent, mais je m'efforce de les stabiliser. J'introduis la seringue. Le liquide, porteur de soulagement et d'inévitable, s'écoule lentement. Je pose ma main sur son ventre, massant doucement pour aider le passage. C'est un geste d'amour, une caresse qui pourrait aussi bien être un adieu. Je replace le sparadrap et je l'aborde tendrement avec ce plaid rose. Je m'approche d'elle, tout près, et je murmure « Pardon, maman. Maintenant, tu n'auras plus mal. » Et comme si mes mots avaient un pouvoir apaisant, ces gémissements cessent aussitôt. Le silence s'installe. Il est à la fois un soulagement et une douleur nouvelle, celle de savoir que ce moment l'a rapproché un peu plus du bout du chemin. Dans cette chambre si silencieuse que l'on pourrait l'entendre, un murmure d'une âme, je m'apprête à accomplir ce geste qui jadis aurait semblé inconcevable. Je tiens dans ma main l'aiguille fine de la seringue remplie de ce qui doit soulager sa douleur. La morphine, ce poison bienveillant que je m'apprête à injecter directement dans son ventre, là où le cathéter trace une ligne fragile entre elle et l'apaisement. Je prends une profonde inspiration, mais l'air me manque. Le cœur lourd, le souffle court. Un dernier gémissement s'échappe de ses lèvres desséchées, un son si doux et si déchirant qu'à la fois que je pourrais en pleurer. Je retiens mes larmes pourtant, parce que c'est à moi qu'incombe cette tâche, parce qu'elle m'a choisi pour être ici, à ce moment précis. Elle entr'ouvre les yeux à peine une fente, mais ce regard contient tout ce que les mots ne sauraient dire. C'est un mélange de douleur, de peur, et peut-être même de reconnaissance. Où est-ce mon imagination, ce besoin désespéré de croire qu'elle comprend, qu'elle sait que je fais de mon mieux, que je l'aime au-delà de toute mesure? Nos yeux se croisent, et c'est comme si tout ce qui nous a séparés durant ces années, ces blessures jamais vraiment guéries, s'était envolé dans ce bref échange. Je voudrais lui parler, lui dire tant de choses, mais les mots restent coincés dans ma gorge, étranglés par la douleur et la culpabilité. J'ai fini l'injection, retiré la seringue, mais je reste là à la regarder, consciente d'avoir franchi un seuil dont on ne revient pas. Je la contemple, ma mère, Mananda, la fille arc-en-ciel, celle qui m'a donné la vie et que je vois doucement s'en aller, comme une flamme vacillante dans le vent. Sa respiration se fait plus calme, presque paisible. Je sens que la douleur s'éloigne enfin d'elle, comme si la morphine avait emporté non seulement la souffrance, mais aussi une part du poids de toutes ces années, nos années de silence et d'incompréhension. Je caresse sa joue, sa peau est tiède, fragile, presque transparente. Et dans ce contact, il y a tout, la tendresse, la peur, l'amour, le pardon. Je murmure encore, « Dors, maman, je suis là. » Ses yeux se ferment. Je reste longtemps près d'elle, incapable de bouger. Le monde dehors n'existe plus. Seul compte ce souffle, ce dernier lien entre nous. Quand je me lève enfin, la pièce paraît plus grande, plus vide aussi. Et dans ce silence absolu, je sais que quelque chose s'est achevé, mais qu'autre chose vient de naître. Une paix que je n'avais jamais connue.